Mesdames, Messieurs, comme à l'accoutumée, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Actueno. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Une visite de chantier a été effectuée par la coordination dans le but de voir l'avancement des travaux ce mercredi du 24 juillet 2019. Chose promise, chose due, le Béno de Keur Massar a respecté ses engagements vis-à-vis du programme Un étudiant en permis qui faisait partie de ses plans de campagne lors des élections dernières. Pour terminer, le lancement officiel de la mutuelle de santé des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal s'est déroulé à l'espace numérique ouvert de Mermoz. L'accès aux soins de qualité est devenu une réalité. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La construction d'espaces numériques ouverts dans chaque localité est en ce moment la principale préoccupation du personnel de l'Université virtuelle du Sénégal. C'est d'ailleurs ce qui explique la visite du coordonnateur dans les différents chantiers, notamment le futur siège de l'UVS à la Cité du Savoir de Diamniadio, ainsi que les espaces numériques ouverts qui se situent au niveau de Pikine, Guédiawaye ainsi que de Keur Massar. Le détail de ces annonces avec Abbas Diouf. La coordination de l'Université virtuelle du Sénégal a effectué une visite des chantiers le mercredi 24 juillet 2019. Une délégation fortement grainée d'autorités administratives de l'Université virtuelle du Sénégal, à sa tête le professeur Moussalo, a démarré la visite avec l'espace numérique ouvert de Pikine qui est presque en phase de finition, sise au niveau du parc Lambaye. Après un demi-tour d'horloge, la coordination s'est rendue à Diamniadio pour voir l'état des lieux du siège qui est en construction au niveau du Cité du Savoir. Un somptueux bâtiment par sa maquette et l'état d'avancement du chantier qui pousse aux représentants du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal de nous donner un délai de réception d'ici la fin du mois d'octobre de l'année 2019. Après Diamniadio, cap sur Keur Massar et Guédiawaye. Pour l'espace numérique ouvert de Keur Massar, le chantier avance à grands pas et espère finir les travaux sous peu de temps d'après le conducteur du chantier. Une tournée qui s'est bouclée à l'espace numérique ouvert de Guédiawaye qui est presque achevée, financée par le projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. Le coordinateur a pu donner ses impressions sur l'état d'avancement des chantiers, qu'il dit optimiste. On vient de terminer une matinée de visite des chantiers des ENO de la région de Dakar, donc l'ENO de Guédiawaye où nous sommes, l'ENO de Keur Massar et l'ENO de Pikine, et aussi du siège qui est en construction à la Cité du Savoir à Diamniadio. L'impression générale, c'est que les chantiers sont en retard. Parce qu'aujourd'hui, nous devions déjà réceptionner le siège, l'ENO de Guédiawaye et l'ENO de Pikine. Mais il y a des retards. Donc maintenant, si on regarde au cas par cas, pour le cas de l'ENO de Pikine, le chantier est quand même très bien avancé. On peut espérer l'avoir d'ici la fin de l'année. Pour l'ENO de Keur Massar, les travaux ont commencé au mois de février. L'entreprise a un délai de 10 mois pour l'exécuter et a dit qu'elle fera tout pour respecter ce délai-là. À partir du moment où c'est l'entreprise qui a construit l'ENO de Saint-Louis, nous pouvons être optimistes. Pour l'ENO de Guédiawaye où nous sommes, qui fait partie des zones financées par la BAD, là aussi, il reste très peu de choses, peut-être un mois de travail pour que le chantier soit livré. Et donc nous espérons avoir une réception provisoire peut-être dans un mois et que les mobiliers et les équipements soient installés d'ici le mois d'octobre. Pour ce qui est du siège, nous espérons aussi que ce sera terminé d'ici le mois de décembre.
Parce que les prévisions aujourd'hui, c'est que le bâtiment soit livré en octobre, fin octobre, et que les équipements soient installés entre novembre et décembre. Donc nous espérons l'avoir d'ici le mois de décembre. Donc voilà un peu. Donc même s'il y a des retards qui sont notés, nous pouvons être optimistes quand même par rapport à la livraison de ces différents chantiers-là d'ici la fin de l'année 2019. La construction de l'espace numérique ouvert de Kaolack a connu un retard sur les travaux. Le projet d'appui à l'UVS est chargé du financement. Cependant, l'entrepreneur a déclaré de n'être plus en mesure d'honorer ses engagements. Écoutons les propos de M. Sow, représentant de la pause sur le micro de Ndeye Fatou Ndiaye. Effectivement, le PAUVS avait en charge la construction de 5 ENO au niveau de Saint-Louis, Dakar, Kaolack, Thiès et Ziguinchor. Les 4 autres sont en cours de construction. Effectivement, pour celui de Kaolack, nous avons été obligés de résilier le marché de l'entreprise parce qu'elle était défaillante. Et depuis lors, il y a également le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui s'était engagé à prendre une autre entreprise pour continuer les travaux. Mais vraiment, c'était parce que l'entreprise était défaillante que nous avons été obligés de résilier ce contrat. Maintenant, comme j'ai dit, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur qui pilote donc l'ensemble des espaces numériques ouverts, qui a pris ses engagements pour au moins faire achever ce chantier-là, pour que les étudiants puissent au moins l'exploiter et puis dérouler les cours normalement. Sûrement que vous verrez dans les prochains jours au niveau du ministère les dispositions qui seront prises concernant cet aspect-là. Les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal sont enfin pris en charge par une mutuelle de santé dénommée MSE-UVS qui découle du partenariat de l'Agence de la couverture maladie universelle, de la mutuelle sociale de Transvie et de l'Université virtuelle du Sénégal. Cette cérémonie s'est tenue à l'espace numérique ouvert de Mermoz sous la présence du représentant de Mesri, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mbayang Seck était sur place. Une vieille doléance des étudiants vient d'être satisfaite grâce à une signature de partenariat entre l'ACMU, l'Agence de la couverture maladie universelle, la mutuelle sociale de Transvie et l'Université virtuelle du Sénégal. Ce dernier permettra aux étudiants de bénéficier d'une couverture maladie universelle dénommée Mutuelle de santé pour les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Une cérémonie de lancement officielle s'est tenue le 25 juillet 2019 à l'ENO de Mermoz, qui est une première au Sénégal. Cette cérémonie a vu la participation de l'ensemble des partenaires, du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le représentant des étudiants. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je suis venue représenter le ministre au lancement officiel de cette mutuelle de santé pour les étudiants de l'UVS. Comme l'a si bien dit le professeur Moussa Lo, l'UVS a peiné parce que quand on faisait l'UVS, on n'a pas pensé à la protection sociale des étudiants. Donc il n'y avait pas de prise en charge médico-sociale pour les étudiants. C'est un grand plaisir même dans l'histoire des universités du Sénégal de mettre en place ou bien de lancer une cérémonie de lancement des activités de la mutuelle de santé des étudiants de l'Université du Sénégal. Et comme vous le savez vous tous, cette mutuelle, c'est-à-dire marque ses empreintes au niveau de la sphère universitaire car elle représente la première mutuelle des universités dans l'histoire du Sénégal. Ainsi, sur ce, nous remercions vivement le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal et son équipe qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. La mutuelle sera pilotée par les étudiants et pour les étudiants. L'objectif de ce mutuelle est de permettre à chaque étudiant, où qu'il soit, d'être en mesure de se soigner pour une bonne amélioration de leurs conditions d'études, ce qui justifie d'ailleurs le slogan Fonek Fadiofa. Par ailleurs, le financement de ce projet sera partagé entre l'UVS et les étudiants avec une participation annuelle de 5 000 francs CFA. Une remise symbolique de cartes de mutuelle aux adhérents met fin à cette cérémonie. Je vous l'annonçais tantôt, le programme Un étudiant en permis est une initiative du Beno de Keur Massar en partenariat avec l'école d'Ike de M. Soumaré et de M. Ousmane Bienvenu John. Les étudiants vont bénéficier d'une étude théorique ainsi que pratique pour leur permettre d'envisager un avenir meilleur. Pour plus de précision, écoutons le reportage de Corneille Sambo. Soucieux de l'avenir professionnel de ces étudiants,
Le Béno de Keur Massar a fait le grand pas en tissant un partenariat avec Auto-École Djiké pour le programme Un étudiant, un permis. Ce programme initié pour les étudiants de l'ENO de Keur Massar vise à les donner l'opportunité d'avoir leur permis de conduire à moindre coût après 2 semaines de formation théorique et pratique. Ainsi, après concrétisation des démarches, les cours de la première phase, dite théorique, ont débuté ce mercredi 21 août 2019 de 10h à midi. Et d'après le professeur et responsable de l'auto-école Djiké, M. Ousmane Bienvenu John, ce fut un bon début plein d'enthousiasme et d'engouement de la part des étudiants. Auto-école Djiké, on est en partenariat pour venir en aide aux étudiants et élèves afin de les initier au respect des règles du Code de la route. J'ai été contacté par l'amicale de Béno UVS Keur Massar par le biais de l'UVS, zone de captage, où on a eu à faire une formation pour une 50aine d'étudiants au respect des règles du Code de la route et de la sécurité routière. De là-bas maintenant, ils ont préféré que l'UVS, parce que Keur Massar aussi, fasse la même chose. Et c'est la raison pour laquelle on est là, très animés, très enthousiasmés, parce qu'on a trouvé des étudiants prêts à apprendre, qui sont très intéressés par la chose. Parce que vous savez, le permis de conduire est une chose, mais la formation en est une autre. À cela, ajoute le président du Béno qui magnifie cette première étape du programme et promet des lendemains meilleurs à travers une 2e édition pour en faire bénéficier l'ensemble des étudiants de l'Union de Keur Massar. Ça a été un projet que j'ai eu en tête, vraiment de faire bénéficier à tous les étudiants de l'Union de Keur Massar en particulier et de l'IVS de façon générale à bénéficier à des permis de conduite qui va leur permettre peut-être à l'étudiant, après sa formation, de pouvoir enrichir son CV et que c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a toujours pris l'engagement et l'initiative d'aller à la recherche des partenariats. Et c'est sûr qu'on a tombé sur l'auto-école Djiké qu'on a eu à vraiment collaborer pour vraiment cette formation d'auto-école qu'on a démarré aujourd'hui. Journée de coaching en développement personnel et en entrepreneuriat s'est tenue à l'espace numérique ouvert de Keur Massar. Les acteurs de cette belle journée de confiance en soi sont l'amicale des étudiants de la Casamance. Reportage signé Matar Tchandou. Dans le cadre du renforcement des capacités intellectuelles, l'amicale des étudiants casacés de l'espace numérique ouvert de Keur Massar a organisé le 13 juillet passé une séance de développement personnel et entrepreneuriat au sein de l'ENO, afin de permettre aux étudiants de développer leur leadership, ce qui nous a poussé à tendre notre micro au conférencier pour qu'il puisse nous faire un petit résumé de cette séance. Donc, on a parlé donc sur les questions relatives au développement personnel, notamment donc sur la gestion donc du temps. Donc nous tous savons que ça dire la différence se fait au niveau donc de la bonne gestion donc du temps, et c'est ce qui permet donc aux personnes de pouvoir réaliser donc leurs rêves ou bien donc d'échouer donc leur vie. Nous avons aussi donc parlé sur des questions d'ordre, c'est-à-dire de prise de conscience, donc de prise de décision, donc d'entrepreneurship, de pouvoir donc c'est-à-dire s'afficher, c'est-à-dire d'être un leader, d'être prêt carrément donc à communiquer, etc. et tout. Donc tant c'est-à-dire donc d'aspects qui concourent, c'est-à-dire donc à l'épanouissement et à la croissance personnelle et professionnelle. À cet effet, M. Lamine Koli, président de cette amicale, a profité de cette occasion pour nous rappeler les objectifs de cette amicale. L'amicale a des objectifs qui sont très larges. Le premier objectif, c'est d'abord de permettre aux étudiants qui se résident ici à Dakar et qui viennent de la Casamance, et aussi les sympathisants, de se connaître, d'avoir une vie de convivialité, de trouver des relations entre eux. Parce que nous, les enfants de la Casamance, nous avons subi une éducation, une éducation de la valeur qui favorise la solidarité. Donc nous voulons partout où tu vas un enfant de la Casamance, c'est d'avoir la solidarité. Mais aussi permettre aux étudiants qui sont là d'affronter le monde du professionnalisme. Encore, il y a un objectif qui est de taille, c'est de promouvoir l'image de l'UVS au niveau de la Casamance, parce que nous avons vu des résultats médiocres au niveau de la Casamance, parce qu'il y a une influence effective de la part de la population
par rapport à l'image de l'Université virtuelle du Sénégal. Et cette influence, elle est très négative. Nous voulons mener des caravanes de sensibilisation pour sensibiliser à la population que l'UVS octroie des enseignements de qualité. Voilà, chers internautes, c'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous très prochainement sur Actueno.